Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un thème vraiment central de la tradition biblique, la fête des pains sans levain. Mugyeol, c'est ça en coréen. C'est ça, Mugyeol. Et notre exploration, elle va s'appuyer sur un document source précis, le 236 mugyeol.doch, qui nous a été fourni. Mhm. L'objectif, il est assez clair. Voir ce que ce document nous dit sur l'origine, la signification profonde même de cette fête. Oui, comprendre les liens qu'il fait avec la Pâque, Yuwaljol, Et surtout, comment il interprète tout ça symboliquement, particulièrement en lien avec la vie de Jésus-Christ, selon ce texte. Alors, décortiquons un peu ce que le document nous propose. oui. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est de voir l'importance que ce document accorde à ces fêtes anciennes. On parle de l'Exode, du Lévitique. Et selon la perspective du document, comprendre ces rituels, c'est vraiment une clé. Une clé pour saisir des aspects fondamentaux du récit biblique. Et aussi de la théologie chrétienne qu'il développe. Donc, c'est pas juste des commémorations historiques. Non, pas seulement. Le document les voit vraiment comme des actes chargés de sens. Un sens prophétique, spirituel, qui continue d'avoir une portée. D'accord. Alors, commençons par le commencement. Le cadre temporel. Le document cite Exode 12, Lévitique 23. Quelle est la séquence des événements qu'il met en avant? Alors, le document insiste sur une chronologie très très précise, basée sur ces textes. Lévitique 23, verset 5, d'abord, la Pâque, Yuwaljel. Mhm. C'est le 14e jour du premier mois du calendrier hébraïque, au crépuscule, entre les deux soirs, dit le texte. D'accord. C'est le moment où on sacrifie l'agneau pascal. Et la source précise, même peut-être en se basant sur d'autres traditions, je ne sais pas, que c'était spécifiquement à la 9e heure. La 9e heure, ça correspond au quoi exactement? Ça fait 15 heures, l'après-midi de ce 14e jour. 15 heures. D'accord. Et juste après, Lévitique 23, verset 6, enchaîne. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc Pâques le 14, fête des pains sans levain qui commence le 15. Exactement, le 15e jour, juste après la Pâque. Et ça dure 7 jours, une semaine complète jusqu'au soir du 21e jour. Et le commandement principal, c'est Manger du pain sans levain, le mujjobyang, pendant ces 7 jours. C'est limpide. oui, ça paraît clair comme ça. Pâques le 14, fête des pains sans levain du 15 au 21. Mais il me semble que la source soulève une petite question avec Exode 12, verset 18. Ah oui, tout à fait. Ce passage dit de manger les pains depuis le soir du 14e jour jusqu'au soir du 21e jour. Si on compte les soirs, ça pourrait faire un peu plus que 7 jours pleins, non? Comment le document gère ça? C'est un point que la source examine de près, effectivement. Parce que ça touche à quand commence le jour biblique et comment les deux fêtes s'articulent. Le document confirme bien que la fête elle-même, c'est 7 jours, à partir du 15e. Ça, c'est clair. Ok. L'explication qu'il donne pour concilier ça avec Exode 12 repose sur deux choses. Le début du jour biblique et l'heure du sacrifice. D'accord. Alors, selon l'interprétation avancée dans ce document, le jour biblique, il commence le soir, disons vers 18 heures. 18 heures, d'accord. Or, on a dit que l'agneau pascal est sacrifié le 14e jour à 15 heures. Oui, Donc, le 15e jour ne commence officiellement qu'à 18 heures ce même après-midi. Et comme Exode 12.8 dit de manger le pain sans levain dès le soir du 14e jour, ouais. eh bien la source interprète ça comme incluant la période entre 15 heures, l'heure du sacrifice, et 18 heures, le début formel du 15e jour. Ah, je vois. Ouais. Donc si je comprends bien l'argument du document, il y avait en fait une consommation de pain sans levain pendant ces 3 heures, cruciales, on pourrait dire, du 14e jour, C'est exactement ça. en plus des 7 jours complets qui suivent. Voilà. La conclusion de la source, c'est que la période totale où on mange le mugyeobyeong, eh bien, elle s'étend sur 7 jours complets, plus ces 3 heures spécifiques, le 14e jour. Et cette précision horaire, elle est importante pour la source. Oui, elle est vue comme significative, parce qu'elle assure une continuité immédiate entre le sacrifice et l'obligation de manger le pain sans levain. Il n'y a pas de vide. D'accord. Selon cette analyse, ça permet de respecter et la durée de 7 jours de la fête et l'instruction d'Exode 12. C'est logique. Bon, le timing est posé, avec cette précision, mais venons-en au cœur de la fête, l'absence de levain. Pourquoi cette insistance? Qu'est-ce que le levain, le nuruk en coréen, symbolise dans l'interprétation qu'on a ici? C'est souvent là, dans le symbolisme, que ça devient vraiment intéressant. Tout à fait.
Et là, la source, elle attribue au levain une charge symbolique extrêmement négative, et multiple en plus. Ah ouais, hein? D'abord, il représenterait les commandements purement humains, en opposition aux commandements divins. Hmm. Il symbolise aussi les fausses doctrines. La source utilise le terme non-vérité, bijireri en coréen, Non-vérité, d'accord. et plus largement les enseignements qui détournent de Dieu, assimilés même aux enseignements de Satan. Et enfin, il est lié à l'idolâtrie, qui elle-même est connectée dans certains textes à la convoitise. Tom Sim. Quand même, hein. C'est chargé comme symbole pour un simple ingrédient de cuisine. Oui, c'est fascinant, non? Comment la source voit dans le levain un symbole si puissant pour ses dangers spirituels très spécifiques. Mais attention, elle ne sort pas ça de nulle part. Non. Elle relie ça directement aux paroles de Jésus dans les évangiles. Ah, vous pensez à l'avertissement de Jésus sur le levain des pharisiens. Précisément, le document cite Matthieu 16, versets 11 et 12. Jésus dit à ses disciples « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Oui, je me souviens de ce passage. Et le texte ajoute « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qui leur avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Donc le lien est direct. Levain égale enseignement erroné. C'est Jésus lui-même qui le fait, selon ce passage. Voilà, le document s'appuie fortement là-dessus. Et il développe cette idée avec un exemple concret de l'attitude de ces chefs religieux, n'est-ce pas? Pour illustrer ce que ça veut dire, cet enseignement levé. Oui, tout à fait. Il renvoie très pertinemment à l'évangile de Marc, chapitre 7, les versets 3 à 13. C'est une confrontation assez directe. Racontez-nous un peu. Les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus de manger sans s'être lavé les mains, selon la tradition des anciens. Ah oui, les traditions. Et Jésus leur retourne le reproche. Il les accuse de mettre de côté le commandement de Dieu pour s'accrocher à leur propre tradition. C'est fort comme accusation. Et il cite le prophète Ésaïe, chapitre 29, verset 13. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est... Direct. Et pour illustrer ça, Jésus prend l'exemple du corban, un exemple frappant. Le corban. Rappelez-nous ce que c'était exactement. Alors, selon Marc 7, c'était une pratique. Quelqu'un pouvait déclarer ses biens, korban, c'est-à-dire consacrés à Dieu ou au temple. D'accord. Et d'après la tradition que Jésus critique ici, cette déclaration, elle dispensait la personne d'utiliser ses biens pour aider ses parents âgés. Ah oui. Même si le commandement dit « honore ton père et ta mère ». Exactement. C'est là le problème. Jésus conclut « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » C'est édifiant. Et cet exemple du korban, la source le présente comme l'illustration parfaite de ce levain, une règle humaine qui non seulement s'ajoute, mais qui finit par contredire et vider de son sens un commandement divin essentiel. C'est une illustration très parlante, en effet. On voit bien comment, dans l'analyse de la source, un truc concret comme le levain, qui fait gonfler la pâte, c'est visible, est utilisé pour représenter quelque chose d'immatériel, mais qui déforme tout autant. L'hypocrisie, les faux enseignements, les traditions humaines qui prennent le dessus sur la volonté de Dieu. C'est exactement ça. Et cette métaphore du levain comme agent de corruption spirituelle, on la retrouve amplifiée chez l'apôtre Paul. C'est un point que la source souligne aussi. Ah oui, où ça? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, Paul utilise l'image bien connue « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Oui, c'est une expression qu'on connaît encore. Et à partir de là, il lance un appel à la communauté « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Le vieux levain. Oui, et il précise que c'est le levain de malice et de méchanceté. L'exhortation, c'est de célébrer la fête. Et Paul fait un lien direct avec la Pâque, ici, non avec du vieux levain, mais avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Sincérité et vérité. Et il justifie tout ça par la phrase clé « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Donc, le pain sans levain, le mugyeobyeong, il prend une symbolique positive très forte là. Absolument. Il représente la sincérité, la vérité, la pureté, tout ce qui s'oppose à cette corruption symbolisée par le levain.
Et c'est directement lié au sacrifice de Christ? C'est précisément l'interprétation qui est mise en avant dans le document, oui. Le pain sans levain devient le symbole de la vie nouvelle en Christ. Une vie purifiée du péché, de la fausseté. D'accord. Alors, la source explore encore une autre dimension de ce symbolisme négatif du levain. Elle le relie à un concept qu'on traduit souvent par légalisme. Le terme coréen, c'est Yulbebjui, c'est ça? Yulbebjui, oui. Comment ce concept est défini et lié au levain dans ce document? Qu'est-ce que c'est le légalisme selon cette source? Alors, le légalisme, tel que décrit ici, c'est présenté comme l'attitude qui consiste à chercher son salut ou sa justification devant Dieu par l'accomplissement très méticuleux des œuvres de la loi. Mais, Mais, mais en oubliant ou en minimisant l'ingrédient essentiel, l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. C'est une approche très centrée sur la performance, sur l'auto-justification. je vois. La source propose même une sorte de formule, une équation symbolique pour essayer de cerner l'idée. C'est amour plus action, amour égale œuvre dénaturée. Le terme coréen est Byongjil Doen Sonareng. Œuvre dénaturée. C'est intéressant comme expression. Qu'est-ce que ça implique? L'idée derrière, ça semble être que lorsque l'action juste, l'obéissance à une règle, elle est séparée de la motivation profonde de l'amour, elle perd sa valeur spirituelle authentique. Elle devient une coquille vide. C'est un peu ça, une forme de jugement du bien et du mal, basée sur des critères externes, plutôt que sur une relation vivante avec Dieu. Et c'est cette approche dénaturée qui est vue comme une forme de levain spirituel. Pour rendre ça plus concret, est-ce que la source donne des exemples? On pourrait imaginer quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes actions, mais pas par compassion réelle, plutôt pour l'image, pour se sentir juste. C'est ce genre d'attitude. Oui, c'est tout à fait dans cet esprit. L'acte extérieur peut sembler bon, mais si la motivation intérieure est centrée sur soi, sur la peur, l'orgueil, le désir d'être reconnu, alors, selon cette analyse, cet acte est levé. Il est corrompu par ce levain du légalisme. D'accord. Et donc, le contraste symbolique est posé très clairement. Le pain sans levain, Mujobyang, représente la parole de Dieu, pure, simple, nourrissante. Et ceux qui ont reçu le pardon par le sacrifice de l'agneau pascal, eh bien, ils sont appelés à se nourrir de cette parole, à vivre dans la vérité, la sincérité qu'elle porte, et donc à rejeter les levains, les commandements humains, les fausses doctrines, et cette approche légaliste qui met l'accent sur les œuvres faites par force humaine plutôt que sur la foi et l'amour. On voit bien la distinction cruciale que fait la source. C'est clair. Ce qui nous amène au dernier grand point développé dans ce document. La manière très spécifique dont il connecte la chronologie de la Pâque et de la fête des pains sans levain aux événements de la Passion de Jésus. Là, on n'est plus seulement dans le symbolisme général, on est dans un parallèle temporel très précis. Oui, c'est un aspect absolument central de l'argumentation de la source. Elle met en lumière ce qu'elle considère comme des correspondances temporelles parfaites. Oui, vu comme un accomplissement orchestré par Dieu des fêtes de l'Ancien Testament dans la personne et l'œuvre de Christ. Le premier point, c'est l'heure de la mort de Jésus. Le document la situe le 14e jour du premier mois à la 9e heure, donc 15 heures. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est précisément l'heure, selon cette interprétation, où l'agneau pascal devait être sacrifié dans le temple. Ah oui, la coïncidence est frappante. Et la fête des pains sans levain, qui symbolise la pureté, elle commence quand déjà? Juste après cette mort sacrificielle, c'est ça? Exactement. On a vu que le 15e jour commençait à 18 heures. Donc la fête des pains sans levain, elle débute à 18 heures, le jour même où Jésus meurt à 15 heures. Il n'y a que 3 heures entre les deux événements. C'est ça. 3 heures entre sa mort sur la croix et le début de cette période où tout le vin devait être banni, où on mangeait le pain de la pureté. Le document fait aussi le lien avec les jours de la semaine, il me semble. Oui, il précise la correspondance habituelle. Mort de Jésus le vendredi, le 6e jour de la semaine juive à 15 heures, et sa résurrection à l'aube du dimanche, le premier jour de la semaine. D'accord. Et si on reporte ça sur le calendrier du mois, toujours selon l'interprétation de la source, ça signifierait mort le 14e jour et résurrection à l'aube du 16e jour du mois. Ok. Le message clé, qui est martelé ici en s'appuyant beaucoup sur 1 Corinthiens 5.7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui.
C'est que Jésus est l'accomplissement parfait, définitif de l'agneau pascal. Sa mort coïncide pas seulement symboliquement, mais aussi temporellement avec le sacrifice. D'accord. Et par conséquent, la fête des pains sans levain qui suit immédiatement, eh bien, elle prend une signification nouvelle, plus profonde. Elle devient un mémorial non seulement de la sortie d'Égypte, mais surtout du sacrifice de Christ et de sa mise au tombeau. Donc pour la source, cette coïncidence de timing, ce n'est absolument pas un hasard. C'est une prophétie accomplie. C'est ça. Et la période sans levain, elle correspondrait à la période où le corps de Jésus, qui était parfaitement pur, sans péché, donc sans levain, repose dans le tombeau. C'est exactement l'interprétation qui est proposée, oui. La pureté absolue de Christ, son absence totale de ce levain symbolique, péché, fausse doctrine, hypocrisie, légalisme, tout ça est reflété et commémoré par cette période de 7 jours sans levain physique. Donc l'acte concret d'enlever le levain, de manger du pain non levé. Devient un rappel puissant de la pureté de l'offrande de Christ et de la nouvelle vie que cette offrande rend possible. C'est une lecture très intégrée, on peut dire. Chaque détail du rituel ancien est relu à la lumière de Christ. Si on devait synthétiser les points forts de cette exploration, tels qu'ils ressortent de notre document source, Premièrement, la fête des pains sans levain, Mugyo Diol, on ne peut pas la comprendre toute seule. Elle est liée de manière intrinsèque à la Pâque, Yuwol Diol. Elle la suit immédiatement. Elle en prolonge le sens. tout à fait. Deuxièmement, le symbolisme est central et très contrasté. Le levain, Nuruk, c'est tout ce qui est humain, corrompu, hypocrite, légaliste. Et le pain sans levain, Mugyobyang, c'est la pureté, la vérité, la parole de Dieu, la sincérité. C'est ça. Et troisièmement, la source insiste sur une lecture qu'on pourrait appeler typologique et chronologique très précise. Elle voit dans les horaires, la séquence des fêtes, l'annonce exacte de la mort de Christ comme agneau pascal parfait et de sa pureté maintenue même dans la mort, symbolisée par cette période sans levain. C'est une excellente synthèse. Et cette analyse, surtout l'accent mis sur le danger du levain des traditions humaines qui prennent le pas sur les commandements divins. On a parlé de Marc 7, de la citation d'Ésaïe 29. Oui, Ça nous laisse avec une réflexion finale. Une question que la source semble poser, peut-être implicitement. allez-y. Si on prend vraiment au sérieux cet avertissement contre les traditions humaines, qui, même si elles partent d'une bonne intention, peut finir par obscurcir la vérité divine ou nous détourner de l'essentiel, eh bien, comment exercer notre discernement aujourd'hui ? Bonne question. Dans nos propres pratiques spirituelles, dans la vie de nos communautés, comment on fait la différence entre ce qui vient vraiment du cœur de l'enseignement divin et ce qui pourrait s'être ajouté au fil du temps ? Ce qui risquerait, comme le dit Ésaïe cité dans le document, de faire que la sagesse de ces sages périsse et l'intelligence de ces intelligents disparaissent. C'est vrai que la frontière peut être mince parfois. Exactement. La source nous met en garde. La frontière entre une tradition qui donne la vie et un levain qui étouffe peut être subtile. Elle nous invite à une vigilance constante pour rester attachés à la sincérité et à la vérité, symbolisées par ces pains sans levain. C'est une interrogation fondamentale, en effet. Ça prolonge notre exploration bien au-delà de la simple étude historique ou théologique. Et c'est sur cette pensée stimulante qu'on va conclure notre discussion d'aujourd'hui, nourrie par les perspectives de ce document source sur la fête des pains sans levain. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion.